Et donc forcément, un être humain qui se pense être le centre de tout, il a besoin de s'octroyer. Cette hypothèse-là, elle est quand même folle quand on regarde le monde qui nous entoure. Les gens sont tous pareils, ils pensent tous pareil, ils mangent tous pareil, ils s'habillent tous pareil. Le monde est devenu fade, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus rien en fait. Pourquoi? Tu t'imagines, les Sahaba, ils sont à Mecca, ils ont plein de choses à apprendre, ils ont plein de choses à transformer, à changer en eux. Et l'une des choses qui est priorisée par le prophète, c'est quoi? Le matin, tu es extrêmement motivé, l'après-midi, la motivation qui était présente ce matin, qui était prêt à déplacer des montagnes, elle a disparu. Donc tu es un être qui est traversé d'incapacité. Et donc tu as besoin de te reposer sur... Parce que là, on est vraiment dans une situation compliquée. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, Cheikh? Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd, et toi? Alhamdulillah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Heureux de vous revoir, Cheikh. Le plaisir est partagé dans un nouveau décor, qu'Allah vous récompense. Tout à fait. Pour vous améliorer petit à petit. Exactement. Masha'Allah. Qu'Allah récompense le monteur. Masha'Allah, Masha'Allah. Qu'Allah lui accorde une femme pieuse. Amin, Hein? amin. Alhamdulillah, Cheikh, donc on vous reçoit dans le cadre des entretiens. Et on a reçu une question d'une maman qui va bientôt marier sa fille. D'accord. Et l'un des conseils précieux que cette mère a donné à cette fille, c'est de faire salat al-istikhara, la prière de consultation. Et la mère a constaté que la fille n'a toujours pas fait la prière alors que les préparatifs du mariage sont quasiment achevés et que le mariage va bientôt arriver. D'accord, donc elle fait preuve de négligence vis-à-vis de salat al-istikhara. Tout à fait. La prière de consultation. Et donc la maman se pose la question suivante, c'est de savoir est-ce qu'elle-même peut faire la salat al-istikhara pour sa fille. Donc remplacer sa fille, au vu de sa négligence, elle-même faire la prière de consultation pour sa fille, pour un mariage qui est là dans quelques jours. Tout à fait, Cheikh. D'accord. Bon, déjà, on demande à Allah Azza wa Jalla de lui accorder un mari pieux. Amin. Et que ce mariage se passe de la meilleure des manières et qu'Allah y mette la baraka entre eux. Après, cette question-là, malheureusement, elle met en évidence, elle met en lumière un constat triste qu'on fait tous, à savoir qu'à l'échelle de notre communauté, il y a une négligence totale ou partielle vis-à-vis de salat al-istikhara, l'une des prières les plus importantes en islam. Et pour ça, il faut faire une expérience révélatrice. Chacun d'entre nous peut se poser ces questions-là de manière franche et établir où il en est par rapport à salat al-istikhara. Chaque jour, de manière journalière, on prend tous des décisions. D'accord? On en prend une dizaine. Sur ces 10 décisions, il y en a une qui est importante et 9 qui sont moins importantes. À l'échelle hebdomadaire, à l'échelle d'une semaine, on passe de 10 questions, de 10 décisions à 100. Et sur les 100, il y en a une dizaine qui est très importante et 90 qui le sont un peu moins. À l'échelle d'un mois, on est sur une centaine de décisions importantes et des milliers de décisions qui sont prises. À l'échelle d'une année, tu t'imagines, en fait, tu vois, plus on prend une échelle de temps large, plus en fait on voit le nombre de décisions que nous prenions de manière journalière, des décisions qui sont importantes. Et face à cet amas de décisions, combien de fois on fait salat al-istikhara? Certains, ils ne la font même pas durant toute l'année. Certains la font 2-3 fois et ils imaginent qu'en 2-3 fois ils sont attachés à salat al-istikhara. Tu vois, quand tu prends 2-3 salat al-istikhara sur un millier de décisions, bon, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est qu'il faut qu'on revoie quelque chose vis-à-vis de notre rapport à salat al-istikhara. Et certains pourraient se dire, bah, c'est rien, c'est juste salat al-istikhara. Non. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, man lam yas'alillah, celui qui ne demande pas à Allah azza wa jal, yaghdab minh, il se met en colère contre lui. Pourquoi? Parce que le fait est de demander à Allah azza wa jal, de revenir à Allah azza wa jal, c'est l'expression la plus authentique de comment tu conçois ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de manière explicite dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la prière de consultation dans les priorités éducatives et pédagogiques qu'il avait. Tu t'imagines, les sahaba, ils sont à Mecca, ils ont plein de choses à apprendre, ils ont plein de choses à transformer, à changer en eux, et l'une des choses qui est priorisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est salat al-istikhara, la prière de consultation. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah rapporté par al-Bukhari, ce hadith-là, il est extraordinaire. Il nous dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha » Car, subhanallah, il nous enseignait à l'istikhara, la consultation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. « Kama yu'allimuna
as-sura min al-Qur'an, comme il nous enseignait un chapitre coranique. Tu vois, le prophète enseignait salatul istikhara comme il enseignait le Coran. Et le Coran, on sait que c'est la source de guidée, la source de lumière que l'humanité a entre ses mains. Et salatul istikhara, le prophète priorisait cette prière dans l'apprentissage qu'il avait et l'éducation qu'il donnait aux compagnons. Donc quand on voit l'importance de salatul istikhara, que ça soit dans notre rapport avec Allah Azza wa Jal, dans la priorisation que le prophète donnait à cette prière-là, et qu'on voit en fait où on en est dans la communauté, on est vraiment dans une situation compliquée. Là, si après ce constat-là, on ne prend pas conscience que notre état vis-à-vis de salatul istikhara en dit beaucoup sur nous, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ? Donc normalement, salatul istikhara, on devrait l'entendre dans toutes les assemblées de sciences, dans les mosquées, dans les foyers. Normalement, elle devrait être omniprésente dans notre vie. Et ça, c'est ce qui était l'expression de la société musulmane au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba avaient au cœur de leur existence la prière de consultation. Ils revenaient à Allah Azza wa Jal dans tout, à tel point que il y a un hadith rapporté dans Tirmidhi et dans le Musnad de Abu Ya'la, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, c'est un hadith qui est mawqouf. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait aux compagnons, aux élèves, à ceux qu'elle éduquait, Salullaha kulla shay. Revenez à Allah Azza wa Jal et demandez à Allah Azza wa Jal tout ce que vous avez besoin. Hatta shisa'. Tu sais, c'est quoi ? C'est le lacet avec lequel ils tenaient leurs chaussures, leurs sandales. Même ça, qui est quelque chose d'insignifiant, demandez-le à Allah Azza wa Jal. Fa inna Allah illam yuyassirhu lam yatayassar. Parce que si Allah ne le facilite pas, et ben cette tâche-là qui peut paraître simple, elle sera difficile. Et donc c'est pour ça, revenir à Allah Azza wa Jal, par salatul istikhara, était au cœur de la société musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là tu vois le contraste entre nous et eux. Désolé, on interrompt la vidéo quelques instants pour que tu participes à ce khair avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous sur Telegram. Bismillah, on repart. Donc, comme vous l'avez dit, cher, justement à la fin, il y a un contraste énorme et un rapport très différent vis-à-vis de Salat al-Istikhara entre nous, notre communauté actuelle de cette époque, et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radicalement différent, radicalement différent. Et comment expliquer cela donc, cher ? Ça s'explique principalement par le fait qu'aujourd'hui, les musulmans, à notre époque, vivent une lutte interne. Et cette lutte interne, en fait, c'est quoi ? C'est une vision anthropologique de qu'est-ce que c'est réellement un humain. Qu'est-ce que c'est l'humain, en fait ? Quelle est la place de l'humain ? Tu vois, il y a ces deux visions anthropologiques qui sont diamétralement opposées, qui luttent, en fait, en chacun d'entre nous. Je m'explique pour que ça soit vraiment clair. Parce que cette lutte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle alterne la fitra. En tant que croyant, qui connaît Allah Azza wa Jal, qui lit le Coran, qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a expérimenté cette foi et qui est lucide vis-à-vis de lui, qui ne fait pas preuve de déni. Tu vois, il y a toutes ces conditions-là. Et bien, lui, sa relation avec Allah Azza wa Jal, son rapport au divin est exprimé à travers salatul istikhara. Pourquoi ? Parce que c'est le tout ignorant qui s'adresse au tout sachant. Tu acceptes ton ignorance, tu ne l'acceptes pas par fatalité, tu l'acceptes parce que tu es lucide vis-à-vis d'elle. Tu sais que tu es profondément ignorant. Et donc tu sais que tu as besoin d'aller vers le tout-sachant. Al-Alim, Al-Khabir. Tu sais que tu es un être qui est souvent traversé d'incapacité. Tu le vois dans ta vie de tous les jours. Tu vois que ta force de volonté, elle est très vite épuisable et elle est assez frivole. Le matin, tu es extrêmement motivé. L'après-midi, la motivation qui était présente ce matin, qui était prêt à déplacer des montagnes, elle a disparu. Donc tu es un être qui est traversé d'incapacité. Et donc tu as besoin de te reposer sur le tout capable, Al-Qadir. C'est pour ça que quand tu lis Salatul Istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Je reviens vers toi, ya Allah, et je fais Salatul Istikhara parce que je sais que tu es le tout sachant et que je suis l'ignorant. Et je reviens vers toi parce que je sais que tu es le tout-puissant et que je suis l'incapable. Et tu déclares aussi ta petitesse parce que tu connais la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc quand l'être humain il est au fait de ces réalités-là, il ressent naturellement le besoin de retourner vers Allah Azza wa Jal dans toute chose. Tu vois, c'est naturel. Par contre, quand l'être humain est traversé et que son cœur est touché
de la pollution de certains concepts modernes, ben à ce moment-là, sa fitra, sa nature originelle, elle est altérée et elle est galvaudée, elle est transformée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, tu sais, Nietzsche l'avait dit, il a dit Dieu est mort. En fait, quand il disait ça, ça veut dire quoi? Dieu est mort dans la vie des gens. Les gens ne reviennent plus à Allah Azza wa Jal. Pourquoi ils ne reviennent plus à Allah Azza wa Jal? Parce qu'ils se sont divinisés eux-mêmes. En fait, dans une société aussi narcissique que la nôtre, l'être humain est devenu sa propre mesure, son propre centre de gravité. En fait, il juge le monde à l'aune de sa mesure à lui. Donc en fait, il devient sa divinité et en même temps, c'est son bourreau. Tout revient à lui. Et donc forcément, un être humain qui se pense être le centre de tout, il a besoin de s'octroyer les attributs divins. Il a besoin de se sentir en toute puissance. Et quel est le stratagème illusoire de notre époque? C'est la raison. La raison illusoire. Attention, il ne faut pas comprendre mes propos de la mauvaise des manières. Je ne suis pas en train de rabaisser la raison. La raison, elle est extrêmement importante en islam. C'est même la condition de taklif, c'est même la condition de responsabilité religieuse. Tu es responsable religieusement parlant à partir du moment où tu as cette raison-là. Cette raison, c'est ce qui différencie l'humain des autres créatures. Donc la raison est quelque chose de valorisé en islam, mais elle a à sa juste mesure. Par contre, quand cette raison analytique, cette raison qu'on appelle raison pure, elle prend une place qui n'est pas la sienne, l'être humain, en fait, remplace le salat ou l'istikhara par son fichier Excel. Il remplace salat ou l'istikhara. À quoi bon revenir à Allah Azza wa Jalla alors que j'ai ChatGPT? Je demande à ChatGPT. À quoi bon revenir à Allah Azza wa Jalla alors que je peux taper sur Google? À quoi bon revenir à Allah Azza wa Jalla alors que je prends une feuille blanche et je mets les plus et les moins et je prends une décision en mon âme et conscience? Tu vois? Donc en fait, l'être humain, par ce subterfuge et cette illusion dans laquelle il est tombé, il a pensé que c'était un être de raison. En fait, si tu veux, l'hypothèse de départ, c'est ça. L'être humain est un être de raison. Tu vois, il n'y a rien de plus faux que cette hypothèse-là, mais quand tu la poses et tu acceptes que l'être humain est un être de raison, tu pars du principe que toutes les décisions qu'il va prendre vont être des décisions qui sont raisonnées, calculées, réfléchies. Tu vois? Et à ce moment-là, si l'être humain il est réfléchi, il est capable de prendre tout en compte, etc., pourquoi il a besoin de revenir vers quelqu'un? Tu vois? Alors que quand tu prends la vision anthropologique de l'humain chez les musulmans, le musulman, déjà, il est créé dans une lutte interne. Il est dans une lutte interne. L'être humain est dans une lutte interne, il est traversé par différentes entités intérieures qui jouent en lui. Waswasu shaitan, les wasawis de shaitan. C'est une entité externe, mais qui a son impact en insufflant ses pensées dans la vie du croyant, dans sa vie interne. Puisque yuwaswisu fi sudur. D'accord? C'est là. Et c'est là où il y a l'endroit de l'étroitesse, l'endroit de la largesse. Et tu sais que l'étroitesse et la largesse influent sur tes prises de décision. Quand tu es bien, tu as une manière de prendre tes décisions. Quand tu es mal, tu as une autre manière de prendre tes décisions. Donc Shaitan, quand il insuffle, il te guide dans tes choix. Tu vois? Sans même que tu t'en rendes compte. Parce que tu sais que tu es un être émotif. Tu es un être limité. Tu es un être passionnel. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le monde fade dans lequel nous sommes. En fait, c'est quand même fou aujourd'hui que cette hypothèse d'être de raison pure qui est capable de prendre toutes les décisions à l'aune de... Cette hypothèse-là, elle est quand même folle quand on regarde le monde qui nous entoure. Les gens sont tous pareils, ils pensent tous pareil, ils mangent tous pareil, ils s'habillent tous pareil. Le monde est devenu fade, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus rien en fait. Pourquoi? Parce que justement les gens sont des moutons. Les gens, il y a une capacité à les formater, à les induire en erreur, qui est évidente, surtout quand tu mets entre les mains de certaines personnes le marketing, la propagande. On le voit ça, regarde juste les crises. Là, on vient de traverser plusieurs crises financières. Qu'est-ce que c'est une crise financière si ce n'est une panique émotionnelle? Les gens paniquent et ils vendent tous. Voilà, tu vois. Et derrière, c'est quoi? C'est des gens qui jouent avec les émotions des autres. Donc l'être humain est un être d'émotions, avant tout. Donc prendre ses décisions à l'aune de ses émotions, il n'y a qu'un fou qui fait ça, oui ou non? Tu vois? Il n'y a qu'un fou qui fait ça. Pour prendre des décisions, il faut prendre des décisions qui sont éclairées. Donc, le croyant, il prend sa posture qui est la sienne. Certes, j'ai une raison. Certes, j'ai une capacité d'analyse, mais je ne vais pas me tromper en fait. Mon Excel ne va pas devenir ma divinité. Je ne vais pas remplacer Salat. Les gens aujourd'hui voient Salatul Istikhara comme quelque chose d'archaïque, primitif. Ça sert à quoi Salatul Istikhara? Ça y est, à l'heure d'aujourd'hui, on a les algorithmes, on a la big data,
Qu'est-ce que tu me parles de ça, tout l'istikhara? Tu vois comment les gens réfléchissent. Et c'est pour ça que tu vois, ils reviennent de moins en moins vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peut-être que ce n'est pas la seule, mais l'une des grandes causes qui fait que les gens reviennent de moins en moins vers Allah azza wa jal, c'est qu'ils s'autosuffisent via leurs raisons. Ils sont capables, ils ont l'illusion d'être capables de prendre des décisions éclairées dans tout. Mais cher, selon ce que vous dites et ce que je comprends de la mesure de votre propos, est-ce qu'on va dire donc, selon ce que certains peuvent vous rétorquer, que les croyants doivent exclure la raison de ces prises de décision? Non, pas du tout, pas du tout. Encore une fois, il faut mettre de la perspective dans mes propos. J'espère, Inch'Allah, et c'est l'opinion, sinon je ne m'adresserai pas comme ça. Je m'adresse à des personnes qui sont intelligentes et qui arrivent à mettre mes propos dans le cadre qui est le sien. Ça veut dire quoi? On sait très bien qu'en islam, l'être humain a la responsabilité de ses choix. Donc ça veut dire qu'il a cette capacité de réfléchir et c'est ce qui le différencie des autres créatures. Simplement, il est conscient que sa capacité de raisonnement, elle est limitée. Je m'explique, ça veut dire quoi elle est limitée? Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Peut-être que vous allez avoir de l'aversion vis-à-vis d'une chose, alors que dans cette chose-là, il y a votre bien. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا. Et peut-être que vous allez aimer une chose, que vous allez la demander ardemment, que vous allez avoir de la ferveur vis-à-vis d'elle, que vous allez l'espérer, vous allez passer vos nuits dans l'espoir d'avoir cette chose-là, et que cette chose-là soit la source et la cause de votre déchéance et de votre destruction. Pourquoi? Pourquoi alors? Parce que Allah sait, et vous ne savez pas. Comment ça l'être humain ne sait pas? Oui, parce que la science de l'être humain, c'est une science momentanée. Fil an. Tu sais, dans le fiqh, on a le faqih, le juriste, quand il doit donner une fatwa, il y a ce qu'on appelle fiqhul ma'alat. Fil an wal ma'al. On dit souvent que la fatwa doit prendre en compte l'an wal ma'al. Elle doit prendre en compte l'immédiateté et les conséquences de cette immédiateté. Sauf que al-ghaib, la ya'lamuhu illa Allah. L'invisible, seul Allah le connaît. Sauf qu'une décision bonne, c'est une décision qui ne peut se révéler que dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça que le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, quand il a envie de quelque chose, il revient à Allah Azza wa Jal. Il fait salatul istikhara. Il monte sa petitesse. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. D'accord? Tu te désavoues de tout. Tu montres à Allah Azza wa Jal ta petitesse. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vois si Allah t'accorde un apaisement vis-à-vis de cette chose-là ou pas. Et ensuite, les éléments qui te parviennent, tu es beaucoup plus lucide vis-à-vis de cela. Même si tu vois que tu es apaisé, tu es tranquille, tu sens que Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes, même s'il y a une difficulté qui te parvient, à ce moment-là, tu sais que cette difficulté-là, c'est juste un mirage. Derrière, il y a du khair, Inch'Allah. Allah yuwaffiquka ila hada. Tu vois? Donc en fait, tu commences par ça et après, bien sûr, tu utilises ta raison pour analyser, pour comprendre, mais parce que déjà, tu as remis ton affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, en fait, tu te préserves de quoi? Du doute. Ça y est. En fait, wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ça y est, tu as fait ça, tout l'istikhara, tu as pris ta décision, tu fonces. Il n'y a plus de marche arrière. Parce que tu es apaisé. Alors que celui qui se bat sur sa raison, qui te dit que tu as raison? En fait, chaque seconde, tu vas revenir, tu vas douter. En fait, tu vas avoir une vie de doute, une vie de waswas, une vie où constamment tu remets tout en cause. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que toute ta vie de mariage, est-ce que je me suis marié avec la bonne personne? Est-ce que je me suis pas marié avec la bonne personne? En fait, à la fin, toute relation, elle devient fragile parce qu'elle doute dans tout. Est-ce que j'ai pris le bon travail? Après, à la fin, tu sais même plus où mettre un pied. Là où le croyant, c'est tout le contraire. Une fois qu'il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, yatawakkal ala rabbih. Et même s'il y a des difficultés sur le chemin, il sait qu'il est avec un Seigneur qui est miséricordieux, qui lui veut du bien. Et que derrière cette épreuve-là, il y a une grande miséricorde. Donc en fait, combien de difficultés se présentent à nous sous l'habit du bonheur, de la quiétude, de l'apaisement, et combien de catastrophes, de calamités nous pensons qui sont devant nous, alors qu'elles renferment quoi? Elles renferment le bonheur, la piété, la quiétude. Donc en fait, c'est ça. C'est prendre conscience, tu remets tes affaires entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après cela, tu utilises ta raison. Mais après avoir remis les choses entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et en sachant que dorénavant, tu es avec Allah Azza wa Jal. Donc en fait, cette raison que tu vas utiliser, elle va être guidée par la miséricorde divine. Si on peut dire donc, la salat istikhara est le pilier de nos prises de décision pour être accompagné par Allah Azza wa Jal. Ça c'est évident. Ça c'est évident. On va s'arrêter là, par contre on va répondre quand même à la question de
de la maman, tu as oublié la question, à savoir est-ce qu'elle a le droit de faire salatul istikhara pour sa fille. Donc concernant cet aspect jurisprudentiel de la question, à savoir est-ce qu'elle a le droit de se substituer à sa fille dans salatul istikhara, donc an-niyaba fi salatul istikhara, c'est un sujet de divergence. Moi, mon conseil et l'avis que je lui donnerais concernant cette question-là, c'est de s'abstenir. De s'abstenir, tout simplement, pourquoi ? Parce que salatul istikhara, comme on l'a entendu, il y a un aspect très spirituel dans cette question. Il y a vraiment une prise en compte de cet aspect spirituel et il y a une volonté de chercher la guider auprès d'Allah Azza wa Jalla dans son choix. Et ça, c'est quelque chose de très individuel. D'accord ? Au sein de l'école malikite, c'est pour ça que l'imam Hattab, rahmatullahi alayh, il est revenu sur certaines personnes qui potentiellement autorisaient de faire un niyaba au sein de l'école malikite, autorisé de faire un niyaba sur salatul istikhara. Il est venu et il a dit il n'y a pas vraiment de base de cet avis-là. La seule base qu'il y a, c'est qu'on a vu certains shuyukh le faire. Mais bien sûr, l'action d'un individu ne peut pas être une preuve en islam. Alors bien sûr, ils ont utilisé le hadith man istata'a an yanfa'a akhah, celui qui est en capacité de faire du bien à son frère et de l'aider, qu'il le fasse. Mais dans un sujet comme celui-ci, où il y a des a'mal ou al-qulub, tu vois, on renvoie la règle chez les malikites qui est que an-niyaba fil ibada, donc se substituer vis-à-vis d'une autre personne dans une adoration, on peut le faire à la condition où il n'y a pas des actions du cœur qui sont engagées, parce qu'on adore Allah Azza wa Jal par le corps, mais on l'adore aussi spirituellement. Donc en fait, quand il y a des actions où spirituellement parlant, tu es engagé, tu ne peux pas te substituer à l'autre. Par exemple, tu as une dette, tu dois rembourser une dette. Tu rembourses une dette, je peux la rembourser à ta place. Bien, je te dis, tu as remboursé ta dette. C'est une action financière. Il n'y a pas d'acte spirituel à proprement dit où tu dois te concentrer, où tu reviens à Allah. Non, tu donnes l'argent et salam alaikum. La preuve de ça, tu es dans ton bureau, tu envoies une lettre et salam alaikum. Par contre, salatul istikhara, il y a le wudu, il y a la qibla, tu t'adresses avec pauvreté à Allah Azza wa Jal, le cœur est investi. Donc, s'imaginer se substituer à quelqu'un dans une telle adoration me paraît être quelque chose d'impossible tout simplement. D'accord ? Donc on revient à la règle principale. Je ne suis pas en train de nier la divergence au sein de l'école, simplement je la mets en perspective par rapport aux règles générales qui sont présentes au sein de cette même école. D'accord ? Bon. J'espère que c'est clair. Qu'Allah vous récompense sur ces éclaircissements. Hafidhakallah. Amin.